11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Mickaël, vous avez voulu revenir sur la violence à l'école? Oui, Anne, parce que, bon, je sais que vous en avez parlé hier, mais moi, comme tout le monde, j'ai été choqué par ce qui s'est passé à Créteil, au lycée Édouard Branly, cet élève qui a braqué une enseignante avec un pistolet factice. Alors, je veux pas jouer les donneurs de leçons, hein, parce que, bon, nous, à Montreuil... Au bahut, j'avoue, on foutait le bordel, hein, on n'était pas tous fut-fut. Pour vous donner une idée du niveau, la première fois qu'on nous a parlé de polémique, on a cru qu'on nous annonçait l'arrivée de deux nouveaux. Non. Polémique, hein, j'explique pour les auditeurs qui seraient allés dans le même genre de classe que moi. Alors, on était bordélique, mais il y a des limites qu'on n'a jamais dépassées, alors qu'aujourd'hui, ça devient... Attends, je les laisse finir, ils vont mourir, sinon... Ça remet pas de celle-là. Alors, donc, on était bordélique, disais-je, mais il y a des limites qu'on n'a jamais dépassées, alors qu'aujourd'hui, ça devient n'importe quoi. Alors, le braqueur a été présenté à un juge pour enfants, il est mis en examen pour violence aggravée, il a interdiction de revenir dans le Val-de-Marne, et après tout ça, il y a une probabilité pour qu'il soit éjecté du circuit scolaire, et il faut surtout pas. Ça, c'est une manie de l'éducation nationale, c'est exclure les mauvais élèves. Je veux dire, un élève qui n'aime pas l'école, il se fait virer. Et là, vous parlez comme il est triste. On va pas se mentir, virer un mauvais élève de l'école pour le punir, je m'excuse, hein, mais c'est un bon élève qui a eu cette idée-là. Et faut éviter ça à tout prix, parce que le gamin, il sort du circuit scolaire, c'est fini pour lui. Le gamin, il va finir guetteur pour un dealer. Alors, bien sûr, cela va souvent de pair avec la case prison. Et là, j'ai un message important pour les jeunes qui nous écoutent. Qui dit case prison dit case douche. Crois-moi, quand tu vas en prison, t'es content quand t'es moche. Non, quand tu rentres en prison, t'es tout mignon, tu ressors, t'es toute mignonne. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça un conseil aux jeunes, restez en classe, restez... Bon, pas dans la même classe, hein. Évoluer, mais restez à l'école, restez à l'école. Pas au point de finir prof non plus, hein. C'est un coup à se faire braquer par un élève. Vous leur parlez de Lady de Nantes, ils croient que c'est une meuf qui habite à Nantes. Ah ouais, pour eux, il y a deux Lady, Lady Di et Lady de Nantes, c'est comme ça. Et puis surtout, maintenant, il faut penser à l'avenir. Le gamin qui a braqué la prof, comment est-ce qu'il va réagir quand il sera adulte et lui-même parent d'élève? Est-ce qu'il va venir à l'école pour dire « Hé, madame, tu marques mon fils présent, sinon je t'éclate ?» Non, non, parce qu'un jour, il va être parent. Hein. C'est flippant. Mais moi, je suis pas spécialiste. Mais si on donne pas vite une éducation à nos ados, qu'on leur donne au moins des préservatifs. Il n'en reste pas moins qu'un élève a braqué une prof qui ne savait pas que l'arme était factice et c'est hyper violent, difficile de se remettre après ça, hein, si elle veut reprendre le travail un jour. Ça implique d'abord un suivi psychologique et éventuellement même une initiation au tir rapide. Alors, faut aussi parler aux élèves, leur montrer des exemples de réussite par l'effort. Hein, vous croyez que Teddy Riner a réussi en braquant son prof de judo? Non. Vous croyez que Kylian Mbappé a réussi en braquant son entraîneur? Non. Vous croyez que le président Macron a réussi en braquant sa prof de France? Non, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Alors, c'est vrai, l'école, c'est pas toujours marrant, mais c'est essentiel. Ça peut vous apporter beaucoup, mais pour ça, il faut accepter d'apprendre les enfants. Et surtout, il faut pas se braquer. Anne Romanoff sur Europe 1.